gala de l'abordage débutera dans 2 minutes. Le gala débutera dans 1 minute. Bienvenue au Gala de l'abordage 2020. Ce soir, pour vous, des numéros par Samuel Enright, Alex Sacha Simoneau, Élodie Turcotte, Firdas Amada, Mathieu Grondin et Léonie Alain, la famille Muir d'Auzois, Catherine Robert, la famille Morin-Trottier, Étienne Desbiens, en plus d'une analyse des statistiques de ligue par Jean-François Mayotte, le traditionnel mot du président par Félix Boudreau, ainsi qu'un numéro musical par Raphaël Pogetti. Nous irons rejoindre en direct les gagnants des 13 prix remis ce soir. Au nom de tous ses membres, joueurs, joueuses et équipes protocolaires, l'abordage vous souhaite un bon gala de fin de saison 2019-2020. Salut! Allô, ici Anne-Sophie Dauzois. Et Mathieu Muir. Et on vous présente le prix... Meilleur recrue de l'année. Et oubliez pas, achetez mon livre. Bonsoir, bienvenue au gala de l'abordage pour vous présenter les gens qui sont en nomination pour le prix de la meilleure recrue. Charlie, notre enfant, a composé une petite chanson sur chacun des 3 nominés et s'est donné le défi de prendre un style différent. Charlie, tu peux sortir. Ben voyons. Pourquoi il t'empile, Mathieu? Hein? Je sais pas, on s'en fout, là. Ben non, j'avais sorti une robe, là. Ok, Hein? reprends-le. OK. Bonsoir, bienvenue au gala de l'abordage 2020. Pour vous présenter les gens en nomination pour la meilleure recrue, Charlie vous a composé 3 petites chansons inspirées de 3 styles musicaux différents. Tu veux sortir, Charlie? Oui, tu veux sortir. OK, on y va. Bonsoir, bienvenue au gala de l'abordage 2020. Pour vous présenter les gens en nomination pour la meilleure recrue, Charlie vous a composé 3 petites chansons inspirées de 3 styles musicaux différents. Charlie, tu peux sortir? Ben, qu'est-ce que c'est? Ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? Je trouve ça drôle de mettre un masque de Batman. Ben non, c'est pas drôle, prends tout, là. Tu peux sortir, Charlie? Ben là. Première nomination.
Approche ton visage de Non, la non, caméra. on a vu sa bédaine, là. Florence. Deuxième nomination. Ça fait trop fort. Baisse le son un petit peu. Pas trop vite. Pas trop fort. Fais ta chorégraphie, Charlie. Oui, alors Qu'est-ce qu'elle a dit? À vos autres, capitaine maman! Pire danse. C'est avancer, reculer. Pire Canada, reculant. Troisième nomination. Non, pas ça. Yo, Martin, ça va? Martin, petit bot. Martin, petit bot. À l'abordage. Saint-Martin, ça botte. C'est que, c'est calou. C'est moi, Martin. Aïe, aïe. Ah, fuck off, je vais juste faire un PowerPoint comme d'habitude, là. C'est plus simple, là, avec des jokes sur chacun d'éliminer, là. Florence Bellan était blonde, là, elle est rendue brune. Firdas Amada, son nom est bizarre. Martin Chabot, il a déjà gagné le prix de la meilleure recrue. Juste ça, c'est drôle. Allez, bon gars. Pour le prix de recrue de l'année, la personne gagnante cette année est Firdas Amada. La voici en direct pour vous dire quelques mots. Wow! Merci beaucoup l'abordage. Ça me touche énormément. C'est sûr que c'est toujours difficile d'arriver dans une nouvelle ville, pas connaître pas vraiment personne. Mais avec vous, ça a été très facile. Je me suis sentie accueillie dès le début. Et tous ces dimanches passés sur l'improvisoire à rigoler m'ont fait beaucoup aimer et faciliter mon arrivée à Sherbrooke. Donc, merci pour ce prix. Puis j'espère qu'on aura la chance de se retrouver quand la situation pourra le permettre. Donc, voilà. Bon début de gala à tout le monde. Salut, moi c'est Marc Grondin. Moi, c'est Léonie Alain. Et on vous... Oh, attends un peu. Oui, c'est peu. On vous présente le prix le plus puni. Cool, cool. Cool. Certes. Vous pensez que les joueurs d'impro qui pognent des puns, c'est bad? Nous autres, on va vous montrer c'est quoi être bad.
pour le prix plus puni. Les nommés sont Élodie Turcotte, Simon Turcotte, Raphaël Pogetti, Alex Sacha Simoneau. Le ou la récipiendaire cette année est Alex Sacha Simoneau. Voici en direct de son domicile ses remerciements. C'est un prix qui est super important dans ma vie, surtout que je me sers toujours du trophée du joueur le plus puni pour mettre ma casquette. Donc, merci encore cette année d'abordage de m'avoir donné la chance de pouvoir mettre ma casquette à quelque part. Passez une très belle soirée. Et si vous voulez, il me reste un morceau de steak. C'est quand vous voulez. See ya. Salut, c'est Élodie Turcotte. Maudit Chris de cheveux, je savais pas quoi faire dedans. Excusez à cause pour ça. Chris. Dans le fond, je voulais juste vous présenter la vidéo que j'ai faite pour le prix de la meilleure amélioration. C'est ça, là. Salut l'abordage, c'est Élodie. Je suis contente d'être presque avec vous là ce soir. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le prix de la meilleure amélioration, qui est un des prix les plus cool de l'abordage, je pense. Le monde qui sont capables de s'améliorer au cours d'une année, sont vraiment, vraiment hot. Fait que là, pour vous, aujourd'hui, j'ai décidé de décortiquer qu'est-ce que l'amélioration. Donc, voilà mon analyse de la chose.
L'avenir n'est pas une amélioration du présent, c'est autre chose. Elsa Triolet. Le but de la discussion ne doit pas être la victoire, mais l'amélioration. Joseph Joubert. Cœur joyeux améliore la santé. Alphonse Allais. Instruire le peuple, c'est l'améliorer. Éclairer le peuple, c'est le moraliser. Victor Hugo. Un saint est un pécheur qui essaie de s'améliorer de Nelson Mandela. Vous devez vous améliorer à un niveau supérieur pour être capable d'aider les gens au lieu de vous lamenter sur eux. Alexandra David-Louis. Écarquiller les yeux n'a jamais amélioré le regard et les fermer non plus. Louis Casamayor. Je crois que le goût d'améliorer ses performances est dans la nature de l'homme. Antoine Riboud. L'instruction améliore les bons et gâte les mauvais. Thomas Foulard. C'était pas facile, mais je pense qu'on l'a eu. Je pense que maintenant, on a une meilleure idée de qu'est-ce que ça veut dire s'améliorer. Puis, maintenant qu'on le sait, je pense qu'on peut présenter les nommés pour la catégorie meilleure amélioration de l'année 2019-2020 de l'abordage. Bonne soirée. Pour le prix de la meilleure amélioration, les nommés sont Étienne Desbiens, Catherine Robert, Sandrine Voyer, le ou la récipiendaire cette année est Étienne Desbiens. Voici maintenant ses remerciements. Merci tout le monde. Je pense que c'est une super belle opportunité de pouvoir m'auto-nommer comme gagnant de ce prix-là sans savoir que c'est moi qui allais le gagner. C'est la 3e saison que je suis dans l'abordage, puis honnêtement, après 3 ans à côtoyer du monde aussi nice que toute la ligue, il fallait bien qu'à un moment donné, j'apprenne des choses. Fait que merci tout le monde, puis j'espère avoir encore l'opportunité d'apprendre avec vous au fil des prochaines saisons. Bon restant de gala. Compatriotes et amis de la Ligue, bonjour. Moi, Félix Boudreau, je vous présenterai aujourd'hui le prix du joueur le plus étoilé. Et voici ce que j'ai fait. Vous n'en pouvez plus du confinement. Ce qui autrefois vous rendait heureux
ne fonctionne plus. Vous avez lu tous les livres. Vous avez planté tous les semis. Vous avez bu tous les alcools. Mais l'ennui reste présent et vous envahit, comme s'il vous manquait un petit quelque chose. Restez avec nous pour le mot du président. Bonsoir l'abordage et bon gala. Je veux vous dire à quel point ça m'a fait plaisir d'être votre président pour cette saison 100% normale. Soyons sérieux, le coronavirus est la pire chose qui soit arrivée à l'impro depuis qu'Alex Sacha Simoneau a arrêté de jouer du banc. La COVID-19 est l'apex prédateur des activités artistico-comiques présentées devant un public en état d'ébriété. J'aimerais quand même qu'on prenne un moment pour remercier les gens qui se sont engagés et qui ont travaillé dur pour faire de cette demi-saison une réussite. Et j'ai nommé principalement les membres du conseil d'administration qui ont donné énormément de leur temps. Alors merci à ces belles personnes et merci à tout le monde qui a travaillé dur pour que l'abordage soit une grande réussite dans une demi-année. Ça, c'est du ratio. Entre-temps, raccrochons-nous à des plaisirs simples, à des gens qui nous inspirent, et j'ai nommé nos étoiles. Le public a quand même pitonné sur sa machine pour vous donner des étoiles cette année, et on doit les dévoiler aujourd'hui. Félicitations aux nominés, vous êtes vraiment solides et vous méritez ces nominations-là, que le meilleur gagne. Et entre-temps, l'abordage, c'est l'heure de se dire au revoir, c'est l'heure de se dire bonne suite du gala. Alors on se revoit dans 1 mois, dans 2 mois, peut-être dans 6 mois, mais on se revoit, ça c'est certain, et on va encore faire de l'impro ensemble. Alors, bon confinement, courage et à bientôt. Pour le prix plus étoilé, la personne gagnante cette année est Sabrina Parizeau. Nous allons la rejoindre en direct pour ses remerciements. Salut! Merci pour ce prix. Je sais pas si ça fonctionne. Salut! Oh wow, j'ai l'air d'être super indifféré. Merci beaucoup à toi, public. C'est un prix qui vient de toi. Tu es à l'écoute en ce dimanche. On est en direct. C'est pour ça que tout le monde. Je me cherche toujours des projets pendant le confinement. Donc, je vais profiter du temps du confinement pour mon trophée de plus étoilé de l'an passé et pour me graver une nouvelle plaque cette année. Alors, voilà, qui est fait. Un gag. Merci encore. Bye bye. Salut, ici Alex Sacha Simoneau. Je voulais vous présenter la vidéo que j'ai faite pour la nomination de la meilleure joueuse. Alors voilà. Un, deux, on m'entend. On m'entend bien? Oui, on m'entend bien? Parfait. J'ai encore une fois préparé un texte cette année. On s'entend que je vais le degré de lecture d'un gars de 5e secondaire, donc on va faire ça ensemble. Distingués joueurs et joueuses de toute la aussi distinguée Ligue de l'abordage de Sherbrooke, membres valeureux et assidus de l'équipe technique, rutilants membres du jury, Votre Altesse Sérénissime, président de la Ligue, et j'imagine du reste du monde, vénérables collègues, public, je vous salue. Chers amis, il est grand temps de remettre les pendules à l'heure sur le dossier de la meilleure joueuse.
Bien qu'il y résonne encore l'écho d'une époque rétrograde, ce prix n'en perd aucunement son prestige. L'air des « est bonne pour une fille » et des « il nous manque une chicks pour être cinq dans l'équipe » est, je vous l'annonce, révolu. Mes amis, je suis habité d'un rêve, une vision inspirante qui révolutionnerait à jamais le monde de l'improvisation. Ne serait-ce pas le moment de faire l'amalgame entre ces deux trophées, que ces deux prix féminins et masculins s'unissent enfin, permettant ainsi de mettre la fin à cette dichotomie qui brise notre si beau jeu? Sans vous inviter à brûler vos sous-vêtements sur la place publique, je vous invite à vous élever au-dessus des « c'est de même parce que c'est de même » et des « on a toujours fait ça de même » pour réellement relancer le débat. Ceux qui ont été attentifs aux 4 dernières années doivent trouver que mes discours commencent à sonner comme des vers d'oreille. Je vais continuer à chaque année à taper sur le même clou jusqu'à temps que ce soit réglé. Aujourd'hui, l'improvisation n'a plus de sexe dominant. Elle s'est émancipée pour devenir un tout organique, où les sexes s'entrecroisent et se culbutent mutuellement dans un grand va-et-vient créatif. Le fruit issu du laborieux exercice se voit savourer par l'ensemble des ouailles peuplant notre boc, notre public. Tel l'oiseau devant les becs de son... Tel l'oiseau devant les becs de ses oisillons affamés, les joueurs sont prêts à vous régurgiter un crise de bon show, et ce, dimanche après dimanche. De notre côté, l'abordage, nous avons présenté un spectacle presque paritaire. Ouais. Si c'est d'applaudir, je vais continuer. Attention. Arrêtez. À 3 fratricides près, notre ligue est parfaitement binaire. Bien joué, nous n'y sommes pas encore, mais je suis sûr qu'avec un peu d'imagination, nous y arriverons. Un lien vers un Survey Monkey sera en ligne à l'entracte. En attente du fatal coup près ou de l'annonce de ma 2e retraite, j'aimerais sincèrement assister à cette révolution. L'apport des femmes à l'improvisation est indéniable et je suis heureux, encore cette année, d'avoir le privilège d'annoncer ce prix. Les nommés sont... Pour le prix de la meilleure joueuse, les nommés sont Andréane Chagnon, Anne-Sophie Dauzois, Sabrina Parizeau, la gagnante cette année est Sabrina Parizeau. Elle vous présentera maintenant ses remerciements. J'étais déjà en train de sculpter autre chose. Je sais pas si vous trouvez ça ressemblant. C'est un personnage que je nommerai pas d'un coup qu'on se fait couper des droits. Merci beaucoup pour ce prix-là. J'ai entendu ce que Alex a dit en grande partie. Je vais le réécouter comme faut parce que je pense que c'est un discours important avec lequel je suis d'accord. Donc, merci beaucoup pour ce prix-là. C'est vraiment touchant. Et félicitations aux 2 nommés qui étaient avec moi dans la catégorie. Et je pense qu'on aurait pu faire une catégorie encore plus élargie avec plus de joueuses en nomination. Je l'offre à toutes les joueuses de la Ligue et aux joueurs aussi. À tout le monde que j'aime. Merci. Bye bye. Très ironiquement, pour le prix Implication, personne n'a voulu s'impliquer pour faire un numéro. Nous prendrons donc cette occasion pour vous présenter un extrait du meilleur numéro jamais présenté dans un gala de l'abordage, celui de Félix Auger de l'an dernier. Le public nous aime, à chaque feuille ça arrive. Si un jour toi aussi
tu faisais mon erreur. Plus le public il aime les histoires qu'on construit, on voit que peu à peu les joueurs sont des astres en feu. Pour le prix Pascal Cloutier, remis aux membres de la Ligue s'étant démarqué par son implication cette année, les nommés sont Félix Boudreau, Jean-François Mayotte, David Tardif, le gagnant cette année est Jean-François Mayotte. Malheureusement, il n'était pas disponible pour nous parler en direct ce soir. Voici ce qu'il avait à vous dire. Ça sert à rien de faire semblant d'être surpris. C'est un petit peu moi qui comptabilise les votes pour le gala. Mais quand même, merci. Merci beaucoup. Ça me touche. On met beaucoup de temps dans cette ligue-là. Tout le monde fait ce qu'il peut pour que ça devienne la meilleure ligue d'impro. Au Québec, ou à Sherbrooke, ou au Pire au centre-ville, ou sur la Well. Mais on trippe. Puis l'important, c'est que tout le monde trippe, puis que ça fasse du bien à tout le monde, cette histoire-là. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que, comme je vous disais, c'est moi qui compte les votes, puis il y a un autre prix sur lequel j'ai, on dirait que je me vante, là, mais j'étais pas assez proche d'être en nomination. Arrivé 4e, tu sais. C'est le prix Héros Obscur. C'est quand même cool, tu sais, Héros Obscur. Je me dis, tu sais, gagne le plus impliqué, mais en même temps, Héros Obscur, tu sais. Tu passes sous silence, ça paraît pas trop. Ouais. C'est quelqu'un qui, ça paraît pas qu'il s'implique, tu sais. OK, ouais. Puis, aucun vote pour joueur sympathique. Fait que c'est drôle de message. Salut! Hey, c'est Sam Wright! Je voulais juste vous dire un gros bonjour. Puis aussi, je voulais vous montrer mon petit vidéo que j'ai préparé pour présenter le meilleur joueur. Yeah! Mais non, je comprends. Il n'y a pas de problème, M. le Premier ministre. C'est pas facile comme emploi. Oh. Désolé, M. Trudeau, j'ai un autre appel. Au revoir. Oui, monsieur? Une mission pour moi? Mais c'est une mission à haut risque. D'accord, j'accepte. J'arrive.
Oui, j'ai localisé nos 3 suspects. Les 3 meilleurs joueurs de la saison. Mais au juste, qui est le meilleur joueur? Pour le prix du meilleur joueur, les nommés sont Alex Martin, Mathieu Muir, Raphaël Pogetti. Le gagnant cette année est Raphaël Pogetti. Le voici en direct pour vous dire quelques mots. Hello! Merci. J'imagine que ça veut dire que vous aimez partager la scène avec moi. Alors, je suis très reconnaissant. Merci la Ligue, l'abordage dans mon cœur pour toujours. J'espère qu'on va se revoir très bientôt. Je vous aime. Bye. Salut la Liv, la mission, non, l'abordage. Hey, je suis content d'être là. C'est moi, Catherine Robert. Et aujourd'hui, je vous présente ce que j'ai fait pour le prix de la meilleure construction. Bon visionnement. Une personne constructrice en improvisation est, d'abord, une personne œuvrant dans les écrivements de l'histoire. Elle amène une structure. Elle fait des exercices de style pour construire une histoire qui se tient. Afin que les joueurs n'aient pas besoin d'un second début, parfois leur rôle est d'être comme un caméléon sur une jupe écossaise, en s'adaptant à toute situation. Le constructeur peut amener aussi de la lenteur nécessaire ou être tellement swell. On est dans l'histoire quand elle ne va pas ou quand elle se rend dans la tranchée. Je pense que les personnes constructrices sont les bienveillantes de l'improvisation parce qu'ils ont un regard affûté pour ajouter leur juste part. En voici 3 exemples dans notre ligue. Marc-André Fortin, Mathieu Muir et Anne-Sophie Beausois. Les nommés ont été présentés par Réal Bossé. Réal Bossé, c'était mon chat. Bonne soirée à tous. Bon gala. Pour le prix Construction, la personne gagnante cette année est Marc-André Fortin. Il vous présentera maintenant ses remerciements. Yarr! Abordage de mon cœur. J'ai réfléchi beaucoup à ce qui se passe dernièrement. Je me suis rendu compte qu'une ligue d'impro, c'est comme un bateau de pirates. Il y a plusieurs équipes, l'équipe du pont, l'équipe au canon, à la vigie, dans la cale. Mais tout le monde s'en va dans la même direction, travaille pour être un même équipage, pour aller vers le même trésor. Le prix constructeur, ça peut pas se gagner tout seul. Il n'y a aucun capitaine de navire sans équipage. Alors, j'ai toujours pensé que le prix constructeur, qui me fait énormément plaisir, c'est un prix qui se partage avec vous toutes, avec vous tous, parce qu'on fait tous partie du même bateau, qu'on s'en va toujours chercher le même trésor. Puis je me suis rendu compte avec le temps de l'abordage que le trésor, c'est pas une destination, c'est le monde qui est avec moi. Merci beaucoup l'abordage, merci et bonne fin de gala.
Salut, c'est Jean-Gab. Je remplace Firdas, en fait. Elle était supposée être là, mais elle est pas là. Comme d'habitude, elle était supposée présenter une vidéo, je pense, pour le prix du Pierrick Banville, qui est le joueur le plus sympathique. Fait que voici ce qu'elle a fait. Bonjour. Alors maintenant, je vais vous lire 5 citations sous le thème sympathique. C'est dégoûtant d'écrire sur soi-même. Moi, et se faire sympathique, ce serait plus dégoûtant encore. Il vaut mieux se préparer au public sous un jour ignoble. Il faut que le caractère soit plus vrai que lui-même. Céline. L'intérêt d'un écrivain pour ses semblables le rend aveugle à la mesquinerie. À tant chercher l'humain derrière la créature, on finit par côtoyer le criminel et on le trouve sympathique. Alain Posioli. Si t'étais président de la République, pour nous tes petits copains, ça serait super pratique. On pourrait rigoler et cahuter sans risque, on serait bien content. Si t'étais président, je serais jamais président de la République. Vous les petits malins, vous êtes bien sympathiques, mais ne comptez pas sur moi. Pour faire de la politique, pas besoin d'être président. Pour aimer les enfants, Gérard Lenormand. Ne te fâche pas de ce que je vais te dire. Les jeunes ont une qualité que tu n'as pas, que je n'avais pas plus à ton âge. Ils sont sympathiques. Amélie Nothomb. Et finalement, le gros chat n'est pas n'importe quel gros. Si le gros chien ou l'homme gras nous paraissent sympathiques et nous attendrissent, le chat enveloppé inspire la crainte révérencieuse. Stéphanie Hochet. Maintenant, je te cède la parole, Dadou. Pour le prix Pierrick Banville, remis au plus sympathique, les nommés sont Samuel Fleury, Mathieu Grondin, Raphaël Pogetti. Le gagnant cette année est Samuel Fleury. Nous allons le rejoindre en direct pour ses remerciements. Eh ben, un gros merci à tout le monde. Et très gentil, c'est une très belle tape dans le dos. Puis, dans le fond, tu sais, avec le temps, je me rends compte que l'abordage, c'est trippant, c'est le fun de faire un show, mais c'est surtout une maudite belle gang. Puis, tu sais, je pense que de plus en plus, c'est ça qui me fait tripper. Puis, ben, merci à toute la Ligue. J'ai toujours énormément de plaisir avec toutes vous autres. Puis, ça me fait bien plaisir de recevoir ça ce soir. Voilà. Hey, salut Labo! C'est moi, Raphaël Pogetti. Eh bien, j'ai préparé quelque chose pour présenter le numéro du héros obscur. Je vous montre ça. Salut! Alors, au moment daté pour présenter le prix de héros obscur. Premièrement, c'est quoi un héros obscur? Eh bien, moi je les vois un peu comme les travailleurs essentiels de l'impro. Ce sont des personnes qui vont pas toujours être à l'avant-plan, mais qui vont briller à leur propre manière, qui vont contribuer de toutes sortes de façons à l'impro, que ce soit dans la mise en scène, dans l'écriture ou même puncher des fois. Ce sont des personnes qu'on aime, avec qui on aime partager la scène et que le public apprécie particulièrement aussi. Alors pour vous, je vous ai composé une petite chanson. À la joie dans notre maison, et que mes mains de jeunes garçons te feront vivre une émotion. C'est alors qu'un grand vaisseau secret viendra chercher mes plus grands secrets. Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Qu'est-ce que tu faisais? Je te filme.
Ok, j'avais l'impression que t'étais pas centré. Non, c'était centré. Ok. Je vais recommencer. Quand tous les enfants du monde veilleront à la joie dans notre maison, et que mes mains froides de garçon te feront vivre une émotion, c'est alors qu'un grand vaisseau secret viendra chercher mes plus grands regrets, et que le long de ma colonne prison traversera un grand frisson. L'héros obscur s'est envolé sur sa capsule temporelle, dans l'horizon il a brillé, il a improvisé le ciel. Des personnages idylliques, une petite blague, la construction s'érige telle une basilique, et de sa poche la construction. C'est sur lui qu'on peut toujours compter, il sera là pour nous rattraper, que ce soit en mix ou en comparé, en dramatique ou en chanté. L'héros obscur s'est envolé dans sa capsule intemporelle, dans l'horizon il a brillé, il a improvisé le ciel. Alors les nominés pour la catégorie de héros obscurs sont Anne-Sophie Dauzois, Mathieu Grondin et Samuel Fleury. Pour le prix Héros obscur, le ou la récipiendaire cette année est Samuel Fleury. Nous allons le rejoindre en direct pour ses remerciements. Merci tout le monde encore. Je me rends compte d'année en année à l'abordage que, tu sais, ce qui est important pour moi, c'est vraiment de faire, faire des choses, pas nécessairement qui sont, qui flashent ou qui punchent tant que ça, mais qui servent le spectacle vraiment d'année en année. C'est ça que je me rends compte qui est le plus important, là. Fait que j'apprécie vraiment que vous me donniez ce prix-là ce soir. Merci beaucoup. C'est très gentil. Voilà. Bonjour, c'est moi, Étienne Desbiens. Je voulais juste dans le fond présenter la vidéo que j'ai faite pour la remise du prix aux membres de l'équipe protocolaire. Le voici. Merci, bonjour tout le monde. Je veux commencer par féliciter tous ceux qui impliquent nos anges gardiens, tous les rôles nécessaires pour le fonctionnement des matchs. Évidemment, je veux, au nom de tout le monde, les remercier. Quand il fait moins 30 au mois de janvier ou quand il y a de la neige au mois d'avril, ces personnes-là se présentent tous les dimanches pour permettre un bon show, improve. Là, je parle d'équipe, protocole, je veux dire à nos anges gardiens, équipe, protocole. Il a un immense merci du fond du cœur d'aider, d'appuyer de toutes sortes de façons. On vous apprécie beaucoup les nommer pour le lot d'horizon. Des rochers.
Samuel Wright, David Tardif, donc c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est tout le temps que nous avons. Merci beaucoup tout le monde. Merci tout le monde. Et à demain. Bon jeudi. Pour le prix du Loïc d'or, remis aux membres de l'équipe protocolaire s'étant le plus démarqué cette année, le ou la récipiendaire est David Tardif. Malheureusement, il n'était pas disponible pour nous parler en direct ce soir. Voici ce qu'il avait à vous dire. Allô l'abordage. Merci beaucoup pour ce très beau prix. Merci, membre protocolaire. C'est un très, très beau prix au sein de la Ligue. Puis je suis extrêmement content de le recevoir. Vraiment. Je veux prendre un petit temps pour remercier et féliciter Anna et Sam qui sont dans la même catégorie en nomination. Sam, Anna, vous savez que je vous adore puis vous êtes très très près dans mon cœur. Vous valez pour beaucoup pour moi. Je vous adore vraiment. Ouais. La Ligue, j'espère que le gala se passe bien pour l'instant. S'il y a des chichis techniques, on verra ça en temps et lieu, mais merci encore pour votre confiance. Merci pour votre appui. Puis merci pour votre générosité de cœur. Pour vrai, ce prix-là, il vient me chercher en dedans. Puis vous le savez. Merci. Salut Labo, c'est Jean-Gab, ou vous me connaissez sûrement plus sous le nom de l'homme aux 1001 visages. Non, dans le fond, je voulais juste présenter le prix de création de personnages. Alors, je sais que c'est tough à croire, là, mais voici ce que j'ai fait. C'était moi tout au long, ainsi que ma compagne Anne-Trottier et notre enfant Abby. Alors, c'est tout. Ah oui. Les nommés sont... Pour le prix création de personnages, les nommés sont Simon Courchaine, Sabrina Parizeau, Raphaël Pogetti, la personne gagnante cette année est Raphaël Pogetti. Le voici en direct pour vous dire quelques mots. Wow! Merci l'abordage. J'ai tellement envie de pisser en ce moment. Merci. Écoutez, création de personnages, c'est tellement cool. Merci tellement. Personnage, là. Come on, c'est tellement cool. Puis, merci d'avoir pensé à moi. Bravo, Sab, Simon. J'ai voté pour vous. Je vous aime. Bonne continuation de gala, tout le monde. Jean-François Mayotte, coordonnateur des Verts. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le prix du gagnant de la saison. Ça va comme suit. Salut,
l'abordage. Normalement, à chaque fin d'année, je prépare un petit numéro statistique où est-ce qu'on rit gentiment des équipes qui ont attiré le moins de public ou les arbitres qui ont attiré le moins de public ou l'inverse, le plus de public. Cette année, j'essaie de faire un peu différent, un peu, mais ça reste des stats. C'est sûr que c'est des stats tout au long. Il n'y a pas eu de gagnant pour la coupe finale. Il n'y a pas eu de séries éliminatoires à l'abordage cette année, mais on a plein de statistiques. Alors, pourquoi ne pas déterminer qui, statistiquement, gagnerait la coupe? Comment j'ai fait ça? Bien, je me suis dit 2 facteurs. Il faut qu'on regarde un peu qu'est-ce qui s'est passé pendant la saison, mais il faut regarder aussi qui a été constant. Parce que... Donc, 2 critères. J'ai marqué tous les pointages de toutes les équipes. Donc, par exemple, les Bleus, dans un de leurs matchs, ont fait 3 impros gagnés, ensuite 7 impros, 8 impros gagnés, 8 impros gagnés, 5 impros gagnés, ainsi de suite. Et j'ai fait ça pour chacune des 4 équipes. Ensuite, je vais générer aléatoirement, je vais donc aléatoirement, pas modifier, mais reclasser ces pointages-là. Ensuite, selon le classement, lorsque la saison s'est terminée, la première demi-finale devait être vert-bleu. Donc, je vais générer 3 matchs entre les verts et les bleus, et le pointage va être pris aléatoirement dans les pointages qu'ils ont fait cette saison. Donc, par exemple, le premier match, si on regarde ici, ce serait 9-3 pour les verts. Et le deuxième match, 9-7 pour les verts. Et le troisième match, on aurait une nulle, 8-8. Une fois que ces matchs-là vont être générés, par exemple, les bleus ne pourraient plus jamais utiliser le pointage 3 tout au long des séries. Donc, une fois qu'on prend notre pointage, lorsque le pointage est utilisé une fois, c'est terminé. Et là, on va générer les demi-finales et les finales, tout d'une shot. Alors, allons-y. Bleu, je mélange les points. Rouge, j'ai mélangé. Vert, j'ai mélangé. Blanc, oups, j'ai mélangé aussi. Allons voir qu'est-ce que ça génère. Alors, le première demi-finale entre les verts et les bleus et entre les rouges et les blancs. La première demi-finale entre les verts et les bleus, 8-8. Et entre les rouges et les blancs, 8-7. Donc, les rouges ont 1 point d'avance. Tandis que les bleus ici et les verts, c'est égalité. On continue. Le deuxième match, une victoire de 8-7 pour les verts et une victoire de 7-5 pour les blancs. Donc ici, on a les verts qui prennent l'avance. Les rouges et les blancs, c'est 1-1. Troisième match. Les verts remportent 9-6 et les rouges remportent 9-7. Donc ici, on a une victoire des rouges, la première demi-finale, qui ont gagné 1-2 de 3. Par contre, la demi-finale vert et bleu, c'est pas encore déterminé, donc on va en match supplémentaire. Qu'est-ce que ça donne si égalité? On a une autre égalité. C'est très, très serré. Et là, si on continue, une deuxième égalité. Et on a une victoire de 9-8 du côté des verts. Alors, on a les verts qui remportent la demi-finale très chaudement disputée statistiquement par les bleus. Et vont aller affronter les rouges en finale. Alors, qu'est-ce que ça donne pour la finale? Et je vous jure, j'ai fait plein de tests, OK? J'en ai fait plein. Mais c'est la première fois que je regarde celui-là avec vous et j'ai aucune idée qui gagne la finale. Et là, c'est parti. Rouge, vert. Donc ici, mon programme a placé les 2 équipes qui avaient gagné. Et là, le premier match. 8-6 pour les verts. Deuxième match. 8-6 encore pour les verts. Les verts ont 2 matchs d'avance. Est-ce qu'ils vont remporter le 2 de 3 par un balayage dans cette finale statistique? Le match numéro 3, une victoire de 7-5 pour les verts. Statistiquement, les verts auraient gagné la coupe. Bon, ça veut-tu rien dire? Ben, c'est des chiffres, c'est des stats. Mais je suis quand même content que les verts aient gagné. Pour ceux qui se disent que c'est du hasard, oui, c'est un peu du hasard. Mais juste avant, j'ai quand même lancé le programme une 50aine de fois. Et, ben, pas pour se vanter, là, mais les Verts ont gagné 48 fois sur 50. Mais bon. Pour le prix de l'équipe championne de la saison, les nommés sont l'équipe des Blancs,
l'équipe des Bleus. L'équipe des Rouges. L'équipe des Verts. L'équipe gagnante cette année est l'équipe des Verts. Félicitations l'équipe des Verts pour ce championnat de la saison. Malheureusement, cette année, il n'y a pas de coupe de l'abordage. On n'aura pas de demi-finale ni de finale. Mais voilà, c'est ce qui met fin à notre gala cette année. Merci public d'avoir été là avec nous. J'ai quelques petits remerciements à faire. Il y a beaucoup de gens qui se sont impliqués pour faire un gala comme celui-là cette année. Donc, je voudrais commencer avec Maxime Roy, Élodie Turcotte, Étienne Desbiens, Andy Bourgeois, Johan Bellumer. Merci à vous. Ils ont aidé pour le développement et pour le débogage technique. Merci, vous avez fait un super travail. J'aimerais remercier aussi Étienne Desbiens pour le travail de voice-over. Il a fait un travail exceptionnel. Il y avait une centaine de lignes à enregistrer. Merci beaucoup, Étienne, pour ton travail. Merci à Andy Bourgeois pour le remixage et la post-prod audio. Un super travail. Merci beaucoup, Andy, de nous faire sonner aussi bien. Je voudrais remercier également Steve Séguin pour le développement logiciel, Ben Sound pour la musique. Je veux remercier JF Mayotte, qui était co-organisateur du gala avec moi. Merci JF pour ton implication. Je veux remercier Johan, Étienne, Andy encore, qui m'ont beaucoup aidé dans les derniers jours pour finaliser ça. Merci beaucoup les boys. Et je veux remercier toi, public. Merci d'avoir été là pendant toute la saison avec nous. Merci d'avoir été là pour le gala avec nous ce soir. On espère te revoir à l'automne pour une nouvelle saison de l'abordage. D'ici là, prenez soin de vous. Amusez-vous, souriez et on va se revoir très bientôt. Merci beaucoup. À l'an prochain.